c'est le moment d'accueillir l'invité du jour. Cet invité, c'est Xavier Pierre. Bienvenue Xavier Pierre derrière ce micro. Bonjour, bonjour Jean-Christophe, ravi d'être d'abord à Radio Parole de Vie et en interviewé pardon, par vous-même. Voilà. Bah écoutez, je m'en réjouis. Alors je précise que vous êtes éditeur de poésie, Couleur et Plume, on va en parler dans quelques instants. C'est le titre de la maison d'édition que vous avez créée, Xavier Pierre. Vous êtes aussi organisateur du salon de poésie René Solange d'Air. On en dira bien sûr quelques mots dans cette émission. Et naturellement, écrivain vous-même et poète. Oui. Alors, si vous le voulez bien, on va parler tout de suite de Couleur et Plume. Ça a été créé en juillet 2009, je crois. Oui, enfin, ça a été déclaré en juillet 2009, mais ça a été, si vous voulez, l'idée est venue grâce à M. Sarkozy qui a créé les auto-entrepreneurs, enfin qui a permis que ça se crée. Et j'avais édité mon premier recueil chez un ami imprimeur à Fougères. Et puis, bon, je ne savais pas comment faire. Et un jour, j'avais envoyé des lettres, bien sûr, à tous les éditeurs qui m'ont dit « Oh, mais c'est formidable ce que vous faites, mais ça ne rentre pas dans le... voilà, dans l'éditorial de la maison actuellement. » Bon, bref, et donc cet ami m'a dit « Mais pourquoi tu ne crées pas ta société d'édition ?» Donc j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Et quand les auto-entrepreneurs seront venus sur le marché, j'ai créé donc ma société d'édition, qui est une petite maison d'édition. Micro-édition. Oui, micro-édition qui, j'ai l'habitude de dire, n'est pas plus épaisse qu'une feuille de papier. Mais sérieuse. Bon, alors vous sortez à peu près 100 exemplaires ou plus pour les livres que vous sélectionnez, pour les publications, dites-moi. Ah, quand un auteur vient me voir, bon voilà, je ne propose jamais plus de 100 exemplaires en poésie, hein, j'entends bien, par auteur. Un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant « Ouais, j'écris 365 textes, voilà, je voudrais éditer les 365 textes, et puis j'ai eu plein de prix dans mon village, et patati patata. » J'ai refusé. Parce que 365 textes en poésie, c'est pas bon, c'est pas Verlaine, c'est pas Rimbaud, donc non. Et encore, ce qu'il faut savoir, c'est que Baudelaire, quand il a écrit Les Fleurs du Mal ont été éditées à compte d'auteur. Hein. Enfin, il était soutenu par un éditeur, mais bon, c'était plutôt à compte d'auteur qu'autre chose. Et durant son existence, 12 exemplaires ont été vendus durant sa vie. Ouais. Et vous savez combien, depuis son décès, combien ont été 12 millions d'exemplaires ont été réédités. Exponentiel, ouais. Voilà, de Fleurs du Mal, alors que, bon, voilà. Donc, alors vous êtes basé dans les Côtes-d'Armor, Xavier Pierre, oui, avec la maison d'édition. La maison d'édition est basée dans les Côtes-d'Armor, parce que vous avez des attaches depuis très longtemps. Oui, j'ai des attaches là-bas depuis très longtemps. Donc, puis j'ai hérité d'une petite maison de ma grand-mère là-bas que j'ai conservée, et dans un petit village qui s'appelle Trémévin, mais en les Côtes-d'Armor, parce que Trémévin, il y en a 3 en Bretagne. Donc voilà, et donc c'est pas loin de Paimpol, et j'ai créé aussi le salon, enfin j'ai participé à la création du salon de... Poésie du livre de Paimpol. Ah oui. Et j'ai créé le salon du livre de l'Envolon dans les Côtes-d'Armor. Voilà, donc vous êtes à l'initiative de pas mal de salons. On va continuer à parler un petit peu de Couleur et Plume, parce que vous dites que votre ligne de travail, c'est les éditions de livres à partir de manuscrits de qualité, français, anglais, breton. Oui. Breton, j'ai édité deux livres en breton, enfin en français et breton. Hein. Vous aimez le breton ? Je ne le parle plus. Je le parlais quand j'étais petit, parce que ma grand-mère était bretonne et bretonnante, et quand elle baragouinait avec ses copines, bon, j'entendais. Et même le mot baragouiner vient du breton. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis baragouiner. Et donc, et après, bon, elle me parlait en breton, mais bon, la vie a fait que j'ai pas poursuivi à l'époque
d'apprendre le breton, donc j'ai un peu perdu, à part les mots classiques, Madoué Béniguette, et puis toutes les... Kenavo aussi, ben voilà. Les Madères. Voilà. Alors depuis 2012, je précise, Xavier Pierre, qu'avec les éditions Couleur et Plume, vous publiez exclusivement de la poésie, hein, si j'ai bien vu. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité et de plus en plus d'actualité. Mais, il y a un mais. Une petite parenthèse, quand l'édition a été créée, il m'est arrivé de rencontrer des auteurs. Il m'est arrivé de découvrir des auteurs, notamment un, parce qu'il y en a eu plusieurs, donc notamment un. Alors il y a une anecdote, si vous permettez que je la raconte. Je vous en prie. Alors j'étais en train d'organiser le salon du livre de L'Envolon. Et j'étais donc à la mairie avec les associations et tout ça. Et il y a une jeune femme qui vient me voir, qui me dit: Monsieur Pierre, est-ce que mon patron pourrait vous présenter son livre? Parce qu'il écrit des livres, mon ancien patron, je veux dire, il écrit des livres, et est-ce qu'il pourrait participer au salon? Alors je lui dis, mais elle était très jolie, je lui dis, mais bien sûr, mademoiselle, il n'y a pas de problème, hein, n'hésitez pas, hein, que votre ancien patron m'envoie son livre. Donc il m'envoie le livre, je reçois le livre, et imaginez-vous que le livre, il avait été imprimé sur Internet, donc enfin voilà, et que la 4e de couverture était collée au scotch derrière. Quand je vois ça, je dis, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir éditer ça, pour présenter ça au salon, c'est pas possible. Et je le donne quand même au comité de lecture, qui le lit, et qui me dit, c'est beau être faute, mais il ne faut pas louper ça. Ah. Alors je donne ça à mon collaborateur, qui est un garçon extraordinaire, Jacques Le Greneur, bon, enfin bref, et qui travaille très bien. Et je lui dis, bon, bah, écoute, voilà, j'appelle l'auteur en lui disant, bon, effectivement, il y a quelques petits soucis. Bon. Il me dit, non, mais bon, c'est, voilà, moi je veux être au salon, donc allez-y, voilà. Donc je fais le boulot, je fais tout ce qu'il faut pour que le bouquin sorte de façon magistrale, 100 exemplaires, et corrigé, voilà, tout propre, quoi. Et l'auteur, je lui donne son bouquin, puis je lui dis, bon, bah, tu seras au salon de L'Envolon, quoi. Il me dit, tu crois, il était tout fébrile. Je lui dis, oui, maintenant tu as ton bouquin là, il faut y aller, mon gars. Voilà. Il faut le défendre. Voilà, il faut le défendre et tout. Le côté du public. Il arrive au salon tout timide, alors que c'était un garçon assez tout timide, et il s'installe. Il avait sa table avec son nom dessus et tout. Et à la fin du salon, il arrive les larmes aux yeux. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ah non, rien, mais tu te rends compte, j'ai vendu 15 bouquins. Il était content. Bah oui, il était ravi, content, c'était des larmes de joie, mais il s'imaginait jamais que son livre aurait pu avoir autant de succès. 15 bouquins pour son premier livre dans son premier salon. C'est encourageant. Ah oui, c'est très encourageant, et on est devenus très amis. Il est malheureusement décédé depuis d'un cancer foudroyant du pancréas, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel, humainement parlant, je vous parle. Et ça, c'est une anecdote que je raconte parce que c'est à la fois drôle et amusant, mais ça tient la route, quoi. Dites-moi, Xavier Pierre, je vais vous provoquer un petit peu. La poésie, est-ce que c'est élitiste, ringard et passéiste? Oui, à quoi je fais référence? À quelle citation? Dans quel journal je fais référence? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je cite quelqu'un là, hein, qui l'a dit ça. Oui. La poésie est élitiste. La poésie est élitiste dans une certaine mesure. C'est-à-dire à partir où les gens qui écrivent de la poésie et se prennent pour Rimbaud, Verlaine et les trois à la fois, oui, pour ces gens-là, elle est élitiste. Les gens qui écrivent de la poésie, parce que ils peuvent pas écrire autre chose, parce que ça vient du ventre, et parce que l'émotion a besoin de venir de quelque part. Et contrairement à ce qu'on croit, elle vient pas du cœur, elle vient du ventre. Des tripes. Hein? Oui, des tripes, si vous préférez. Voilà. Et là, pour ces gens-là, bon,
ils s'en foutent un peu de tout ça. Ce qui compte, c'est qu'on les lise et qu'on parle d'eux et que voilà. Là, pour ces gens-là, c'est élitiste. Pour les autres, la poésie, c'est vivant, c'est nécessaire, c'est incontournable quand on est devant une feuille blanche. Il faut l'écrire, il faut... Bon, je connais quelques poètes, notamment quelques dames poétesses sur le coin, Saint-Malo, tout ça, notamment Séverine Clément qui écrit magnifiquement bien. Mais vraiment, enfin d'autres, hein, il y en a d'autres, mais je la cite parce que c'est une amie et que je la connais bien, voilà. Mais voilà, c'est nécessaire la poésie. Si vous allez en Iran, si vous allez dans les pays arabes, si vous allez en Tchécoslovaquie ou ailleurs, on va vous parler de la poésie, on va vous dire de la poésie dans les bistrots, dans les cafés, dans les réunions. Bon, c'est nécessaire, c'est utile, surtout dans les moments dans lesquels on vit. Alors justement, on a hâte de vous entendre, parce que vous êtes venu avec un de vos textes, Xavier Pierre. Oui. Vous allez peut-être nous en lire un. Oui, bah je vais... Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui là? Comment? Qu'est-ce que vous voulez partager avec je nous vais comme... Justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, je vais vous dire un texte que j'ai écrit. Alors, bien dans le micro. On vous écoute, oui. Et donc, le titre, c'est « D'un mot, l'autre ». Je suivrai mon étoile, j'irai au bout des mots. Et par les chemins du monde, j'oublierai ces mots qui nuisent, qui portent préjudice et meurtrissent, à rendre au cœur pur l'amertume. Je suivrai mon étoile, et sur les chemins de ton pays, mon ami, j'irai cueillir ces paroles qui rendent aux hommes l'humilité. Beau texte. Merci. Vous l'avez écrit quand, ça, Xavier Pierre? De 2016. Il y a eu un contexte qui vous a fait écrire ces mots. C'est comment, d'ailleurs, le processus d'inspiration chez vous, il fonctionne comment? Ah ben ça vient comme ça. Ouais. Comme dit ma fille, la poésie, papa, ça devient comme une envie de faire pipi. D'accord. Bon. Alors sur le contexte, c'est ma fille. Alors. L'année, oui. Voilà. Elle vous connaît. Oui. Oui, non, mais bon, c'est absolument indispensable pour moi. Je suis tombé dedans un jour où j'ai rencontré une muse. J'habitais Dinan à l'époque et je sors ma poubelle qui donnait sur le... Une rue? Non, sur l'entrée de l'immeuble. Voilà. Et j'entends du bruit dans l'escalier, je regarde en l'air, et je vois une jeune femme, sympa, enfin, ah bonjour, je vais habiter là bientôt. Et il s'est passé quelque chose, ça a fait tilt. Et j'ai commencé à écrire à partir de ce moment-là. J'ai écrit. Oh, j'écrivais beaucoup moins bien. Hein. Enfin, je ne sais pas si j'écris bien, parce que c'est très difficile la poésie. Et il n'y a que le travail qui fait que... bon, voilà. Et je suis tombé dans la poésie comme ça, et voilà. Et donc, le texte que vous nous avez lu, oui. Il est extrait de... Vous pouvez nous lire le titre du recueil? Il est extrait du recueil « Remue-ménage au pays d'Alphabet ». C'est un jeu de mots sur le... Oui, c'est un jeu de mots sur alphabet. L'origine des lettres. Sur l'origine des lettres, oui. Alpha, bêta, gamma. Voilà, entre autres aussi. Mais c'est surtout par... Ouais. J'ai trouvé que c'était, comme je suis d'origine anglaise par mon par ma grand-mère, j'ai trouvé que alphabet, c'était amusant, voilà. D'accord. À l'actualité des éditions Couleur et Plume, Xavier Pierre, c'est aussi dans Les Fêlures du Temps, poème d'Antoine Leprêtre. Oui. Alors c'est le dernier recueil, le dernier recueil qui a été édité par les éditions Couleur et Plume. Oui. Voilà. Vous nous en dites deux mots pour le vendre un petit peu? Oui. Alors Antoine Leprêtre m'a appelé en me disant j'ai découvert votre maison d'édition. Votre maison d'édition. Grâce et à cause, il m'a dit grâce et à cause d'un livre que j'ai acheté en librairie que vous avez édité, d'une dame, voilà, qui est très bien. Et donc,
Jacqueline Herfray, et il m'a dit, j'ai adoré ce livre et la façon dont c'est fait, j'aimerais bien vous présenter quelque chose. Alors je lui ai dit, allez-y, on verra bien. Alors j'ai reçu les textes, je les ai trouvés de qualité, vraiment de qualité, et les illustrations aussi, et là je me suis rendu compte que vraiment c'était du solide. Et donc à partir de là, j'ai décidé de l'éditer. Et il a été présenté d'ailleurs en présentation exceptionnelle au dernier salon de poésie de Dinard. René Solange-Daire. René Solange-Daire. Qui aura lieu le prochain d'ailleurs? Alors le prochain, il aura lieu pendant la fête du printemps Nature en fête à Dinard, et comme à l'origine, et probablement en mai, tout début mai. Et au manoir de Port-Breton. Port-Breton, ok. Voilà. Alors je précise... Là où il a été créé d'ailleurs. Hein. Oui, je précise que dans Les Faits durs du temps, donc poème de Antoine Leprêtre aux éditions Couleur et Plume, oui. On le trouve, il est distribué... il est distribué, notamment dans les maisons de presse et tout ça. Et puis il est distribué... sur mon site internet, couleuretplume.fr. Voilà, couleuretplume.fr. Bon, il y a un bon de commande, donc les gens me l'envoient, moi je leur envoie le texte. Et illustration signée BI et Titouan, hein, oui, pour être tout à fait précis. Ce sont des réfugiés iraniens. Ah, c'est important de le dire. Vous parliez de l'Iran et de la poésie. Oui. On aurait bien besoin de poèmes d'Iran en ce moment. Hein. Oui. Ça pacifierait les relations, ça pacifierait cette grande culture perse. Hein. Oui. Écoutez, nous arrivons au terme de cet entretien. Xavier Pierre, je vous remercie d'être venu nous voir. Ah ben non, moi c'était un vrai plaisir. Et puis on se reverra pour le salon de poésie donc à Dinard au printemps, si vous le voulez bien, pour présenter le programme intéressant comme d'habitude. Fin avril, début mai, par là, on pourra se voir. Au beau jour. Au beau jour, voilà. On vous souhaite une bonne continuation, Xavier Pierre. On rappelle Couleur et Plume, c'est votre maison d'édition. J'espère, messieurs, dames, que j'ai pas dit trop de bêtises. Voilà, j'aurais bien aimé, si c'est possible, dire un texte pour ces dames. Allez-y. S'il n'est pas trop long, vous pouvez y aller. Non, c'est pas trop long, si vous permettez. Je fais une entorse au règlement. Parce que les femmes méritent ce texte. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. C'est parti. Femme, admirable, belle et sans partage, je t'aime aussi pour ton courage, tes envies de bataille, tes faiblesses, ta beauté aux odeurs de ce temps. Je t'aime ainsi et à cause sans doute de l'amour que tu donnes aux enfants. Je t'aime aussi et entre toutes, douce, aux yeux couleur de mer, dont la présence indispensable de l'enfance à l'homme en devenir nous rend plus forts et nous grandit. Je t'aime encore, amante et tendresse, élégante de liberté, fleurie de caresses échappées des pudeurs de l'enfance, image mêlée de mots ordinaires, parfumés d'un sentiment avoué sans tapage. Merci beaucoup pour ce bel hommage, Xavier Pierre. On vous souhaite une bonne continuation en poésie toujours. J'ai pas été trop long? Non, c'est bon. À très bientôt. Merci infiniment de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Au revoir.